Allô, allô, comment ça va aujourd'hui? J'ai envie de te parler de motivation, OK? Hier, c'était vraiment cool. J'ai été invitée à une journée de vitalité beauté. Et pendant toute cette journée-là, on a parlé évidemment de la vitalité de la beauté de les femmes que nous sommes. Et c'est tellement important pour moi que les femmes s'aiment. À la base, aime-toi comme tu es, puis ensuite, s'il y a des choses que tu veux changer, fais-le avec amour pour toi. Tu me connais, je suis une coach en mindset avec la mise en forme. La mise en forme, ça fait partie de ma vie depuis en tant que travail, pas en tant qu'individu. En tant qu'individu, j'ai commencé ça dans les années 80. Puis j'ai eu des hauts et des bas, j'étais jeune, pleine de vitalité, le temps a passé, je suis devenue un petit peu autonome, j'ai décidé que j'allais me prendre en main, je savais pas trop quoi faire. La ménopause, préménopause plutôt, c'est mêlé de la partie. Puis j'ai eu des périodes où je me sentais pas bien. Je veux que tu saches que je me suis pas sentie toujours top, OK? Moi, quand je pense à mon secondaire, là, je me sentais comme la reject, la petite grosse, qui était jamais choisie pour les cours de ballet jazz, celle qui était pas choisie d'un danse. Tu sais, j'étais pas la star, tu sais. Mais j'avais une grosse voix. Je me suis toujours défendue, puis j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de caractère. Et je crois, en fait, c'est ça qui a fait que, malgré le fait que je me sentais la petite grosse, puis comme une reject, j'ai quand même toujours fait ce que j'avais à faire. J'ai été très déterminée. Cependant, les gens oublient souvent que des fois, les grosses voix comme moi, là, tu sais, qui fessent, puis qui arrivent, puis qui font Bleh ben, souvent, on est aussi tout seul quand on pleure. Tu sais, quand on se retrouve dans le coin, toute seule, puis on a de la peine, puis on est supposé être tough. Mais on n'est pas tough, on est tendre. Mon cœur, si les gens savaient combien de fois je suis retournée chez nous, puis je pleurais, puis je me sentais toute seule, puis je voulais avoir des compagnes, du monde avec qui partager. Puis à ce moment-là, je ne l'avais pas, puis je crois sincèrement que c'est parce que j'étais tellement tough, les gens pensaient que j'avais pas de sentiments, mais c'était toujours été un bouclier que j'ai mis devant moi. Et on pourra parler de tout ça une autre fois, mais c'était de la protection, puis aussi, c'est une force de caractère. Puis ça m'a isolée à certains moments dans ma vie. Ben, je te dirais plus souvent qu'autrement. Mais aujourd'hui, j'ai un mari qui se laisse pas impressionné par mon bouclier et qui voit à travers, puis que des fois, il martèle mon bouclier pour aller chercher la personne qui est toute en tendresse en moi. Ceci étant dit, je veux revenir sur l'atelier auquel j'ai participé hier. Ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des femmes qui étaient là, quand on va dans des ateliers comme ça, c'est des femmes qui veulent conserver leur équilibre, leur mobilité, leur santé, le mouvement. C'est des femmes qui veulent être en mouvement. Et il arrive au fil du temps qu'on perd cet équilibre-là, qu'on perd un peu de notre mobilité, qu'on perd l'énergie qu'on a déjà eue parce que la vie se produit. Il y a des grossesses. On s'entend que ça passe sur un corps pas à peu près. Il y a des femmes qui, après une grossesse, vont retrouver leur corps de jeune fille, mais je crois que c'est l'exception. Ensuite, quand on a une famille, ben, métro, boulot, dodo, garderie, on s'occupe de tout le monde, on fait à manger, blé, 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 blé. Puis là, à un moment donné, c'est qu'on n'est plus capable, puis on s'offre des douceurs qui deviennent de mauvaises habitudes. Ça peut être, tu sais, se faire plaisir avec du dessert, ça peut être fumer la cigarette, ça peut être manger trop de sucre, ça peut être boire du vin. Moi-même, il y a une période dans ma vie où j'étais alcoolo, je dirais. Je dis ça en riant, mais j'étais capable de boire solide, là, tu sais. Puis ça me dérangeait pas. Puis je pensais, parce que j'étais très active, que ce côté-là de moi était, tu sais, j'étais comme moi, je n'étais pas touchée par ça. Non, c'est parce que j'étais à un autre moment dans ma vie et le stress, je le gérais autrement.
Mais c'est une mauvaise habitude de boire. Puis combien de fois j'entends des femmes qui ont été super en forme. J'avais une cliente, là, elle était dans le karaté ou dans le taekwondo, puis elle est montée, là, je ne sais pas combien de ceintures, je ne connais pas. Puis là, tout à coup, elle s'est retrouvée plus sédentaire, elle a tout laissé ça de côté. Puis elle me disait, ben moi, je ne suis pas capable de ne pas boire de vin le soir. OK, mais c'est à toi que je parle, cette femme-là, là, qui, à un moment donné, qui roulait, tu sais, qui avait du cork, là, puis peu importe la raison, tranquillement, puis c'est sournois, sans t'en rendre compte, te laisser aller ce côté-là de toi. Puis là, tu te retrouves, tu as 50, 55, 60, peut-être tu es plus jeune, tu as peut-être même juste 40 ans. Puis là, tu te dis, fuck. Et où, cette fille-là? Je l'étais. Comment se fait que je suis plus cette fille-là? Mais cette fille-là, elle est toujours là. C'est juste qu'il faut que tu ailles la chercher parce qu'avec le temps, tu as installé des croyances qui font que, bon, j'ai 40 ans, je suis plus capable. Je peux pas. J'ai pas le temps. Je suis quelqu'un qui se lève tard. Peu importe, mais tu n'avais pas ces croyances-là auparavant. Elles se sont installées au fur et à mesure, puis à un moment donné, elles sont devenues ancrées en toi. OK? Puis c'est correct, la vie se produit. Moi, j'ai eu des croyances qui faisaient que, bon, ben, je suis pognée là, je ne suis plus capable de changer et tout ça. Il y a des saisons dans ta vie et après la quarantaine, c'est la saison de la préménopause et la ménopause et on a des défis. Certaines femmes ont des plus gros défis que d'autres. C'est un débalancement hormonal tout simplement parce que ton corps passe. Rappelle-toi quand tu étais adolescente, là, puis tu as commencé à avoir des boutons, tu as commencé à avoir des seins, tu as commencé à être menstruée. Puis là, ton corps changeait. Mais on était jeunes, ce changement-là, on le trouvait plus naturel. Et les hormones ont commencé à fluctuer, on a commencé à avoir des envies sexuelles. On voulait plaire, tu sais. Bien, là, on a monté cette côte-là. Là, on était dans une vie productive, reproductive. Puis ça, c'est quand je dis reproductive, que tu as eu des enfants ou pas, c'était la période où ton corps était comme ça. Et là, ton corps a commencé à changer. Puis quand ton corps a commencé à changer, tu as commencé à avoir des défis et la personne que tu étais, qui avait toute cette vitalité-là, toute cette énergie-là, ben, elle s'est faite rentrer dedans. Elle s'est fait rentrer dedans par la saison de vie que tu passes au travers, mais aussi par les croyances et les habitudes que tu as installées doucement sans que tu t'en rendes compte. Ben moi, je suis là pour t'aider à changer ces croyances-là. Je suis là pour t'aider à aller visiter ça. Parce que il y a des choses que tu dois changer. Ton corps change, c'est sûr que tu dois changer de la façon dont tu te nourris, tu dois changer de la façon dont tu bouges, tu dois changer ta perception de ton corps. Il faut aller les trouver, ces perceptions-là, ces habitudes-là. Il y a des affaires que tu faisais qui ne fonctionnent plus. Puis en fait, c'est comme un peu normal parce que ton corps ne répond plus à- aux actions que tu poses, aux comportements que tu as comme avant. Et ça, ma belle enfant, du bonheur. J'aime ça appeler mes participantes comme ça. Ma belle enfant du bonheur, c'est normal. T'es pas anormal. L'idée maintenant, une fois que ça s'est installé, c'est d'aller revisiter ce qui se passe pour prendre les actions qui vont te permettre de retrouver cette partie-là de toi qui est ton corps. On parle pas de l'enveloppe, on parle de ton corps. Puis je le crois sincèrement pour avoir passé à travers la préménopause quand même avec, je te dirais pas beaucoup de facilité. C'est que j'avais un mindset vraiment sur ma mise en forme et bien manger, bien que je lui ai fait des excès pendant cette partie-là. Mais j'étais tellement axée là-dessus que je n'ai jamais réalisé que j'avais certains symptômes jusqu'à temps que en accompagnant mes femmes, je commence à lire sur le sujet. Fait que oui, j'ai eu chaud en hostie. Moi qui dormais nue, je me réveillais là, les mains fripées comme si j'étais dans une piscine, ça faisait 6 heures. Fait que j'ai commencé à mettre des t-shirts pour pas. Écoute, mon lit était complètement mouillé. Ce que j'ai fait de l'insomnie un peu.
un peu. Mais là, j'ai pris des techniques de respiration qui m'ont aidé. Et les chaleurs, moi, je suis une fille qui aime ça avoir chaud, hein. J'ai habité au Cambodge pendant 8 ans. Puis quand j'avais des chaleurs, j'en ai eu, mais ce que je faisais, c'est j'attendais que ça passe. Je l'ignorais. Puis à quelques reprises, il a fallu que j'enlève des plures, mais c'était pas quelque chose qui m'a affecté beaucoup. Peut-être ma résistance à la chaleur. Ça, j'ai de la misère à l'expliquer, mais j'en ai pas vraiment eu beaucoup. Mais c'est vous ce qui a été le plus difficile pour moi, parce que moi, j'avais des règles tellement douloureuses. Je faisais beaucoup d'endométriose. Ça a été d'être menstruée aux 3 semaines, puis passer des caillots qui finissaient plus. Et je ne le savais pas à l'époque, mais quand tes règles se rapprochent et qui sont très régulières, comme 3 semaines dans mon cas, c'est un signe que tu es vers la fin de ton cycle. Mais ça, Dieu du ciel, ça peut durer pas mal plus longtemps qu'on le voudrait. Mais à un moment donné, moi, j'avais une petite application pour mes règles. Je suis là, what the fucking fuck, qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, anyway, ça s'était passé et avec le temps, ben j'ai passé au travers. Mais ce que je veux te dire, c'est que au moment où j'étais comme ça, j'ai vraiment, vraiment focusé sur l'exercice puis l'alimentation. C'était pas parfait, je dérapais des fois, mais c'est vraiment ça, je crois, qui m'a aidé personnellement. Je te dis pas que tu fais pas la bonne affaire, mais j'entends souvent dire, il y a quelqu'un qui me dit à un moment donné, ouais, ben, tu sais, toi, c'est comme si tu disais que si j'ai une bonne alimentation, ben, j'ai pas une bonne alimentation, c'est de ta faute, puis c'est comme si quelqu'un qui a le cancer, mais s'il a le cancer, c'est parce qu'il mangeait mal. J'ai jamais, 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 jamais dit ça. Puis je crois que ça, c'est la réaction d'une femme qui a les hormones à fleur de peau et les émotions à fleur de peau. Il faut prendre du recul. OK? Il faut prendre du recul. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe en toi. Il faut regarder tes habitudes. Il faut revisiter ce que tu fais. Puis, bien sûr, avec toutes ces bonnes intentions-là, c'est possible que pour toi, ça soit extrêmement difficile. OK? Puis, je suis là pour t'aider, pour te comprendre, t'écouter. Mais tranquillement, tranquillement, quand on change notre façon de voir les choses, on change nos habitudes, on change qui on est. Et c'est là que je veux t'amener. Je te dirai pas que je suis pas médecin, je te dirai pas que je vais te guérir, mais en portant attention sur tes pensées, sur tes croyances, sur tes habitudes, je crois sincèrement que tu peux améliorer ton sort et surtout que tu peux t'y remettre, t'entraîner, aimer la vie, avoir de la mobilité, de l'équilibre et du dynamisme comme tu en as déjà eu. Il y a des périodes que tu vas être plus fatigué. Oui, j'ai été plus fatiguée. Des fois, je le suis encore, honnêtement. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu instaures une façon de penser, un mindset, et que tu changes ça, qui doucement, tu t'en vas vers le mindset qui va optimiser tes croyances, qui va optimiser tes habitudes, je crois que tu vas être en mesure de retrouver cette personne-là pleine de vitalité que j'aime appeler ta personne badass. Alors, mon two cents aujourd'hui, je suis vraiment contente que tu aies été là puis que tu sois là pour m'écouter. Puis j'aimerais ça que tu me dises, toi, comment tu te sens par rapport à ça? Puis si je t'ai vexé ou je te choque, parce que apparemment que c'est choquant de se faire dire que bien manger et avoir un mode de vie sain, c'est pas juste ça. J'aimerais ça que tu me le dises. Je suis très ouverte. J'aimerais ça regarder ça avec toi. Parce que moi, dans le fond, là, je suis là pour t'aider. Te juger, moi, je me suis fait juger, hein. Je te l'ai dit au début, petite grosse, jamais choisie d'un party. Puis aujourd'hui, je fais partie, je suis de l'autre côté. Aujourd'hui, près de 60, c'est plus moi, la petite grosse. Puis le monde, il me voit plus comme ça. Puis j'ai l'impression des fois que ça gosse le monde que j'ai trouvé ma solution. Puis tout ce que je veux faire, c'est de partager ma solution avec toi et t'aider à te sentir mieux. Alors, je reviens sur un de mes motos que j'aime tout le temps, que j'adore depuis le début. Mon Dieu, je dis ça depuis les années 90. Le meilleur reste à venir. Crois en toi.